Bonsoir, mes chers amis du groupe de Sainte Rita, des amis de Rita, une bonne amie de Dieu. Mes compliments aussi parce que vous avez choisi un bon petit modèle pour vous stimuler à vous mettre en route vers cette imitation de Jésus-Christ. Non seulement dans son amour, dans sa joie, dans sa force, dans sa puissance, mais aussi dans sa souffrance. Amen. Mais aussi dans sa faiblesse. Naturellement, c'est l'OPA, nous, comme chrétiens, dans la route, dans le pèlerinage qu'il gagne pour nous arriver côté grand-mère là. C'est l'OPA, nous, pour nous partager tout ça que Jésus-Christ lui-même t'a partagé la mi-temps. Il t'a partagé et nos faiblesses et nos infirmités. Amen. Songez cette parole tirée de Matthieu 8, 17. Il a pris sur lui nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Dieu seul sait combien Rita, Sainte Rita, combien elle a souffert jusqu'à ce qu'elle ait eu cette configuration au Christ en accueillant la marque du clou de la croix à son front. Je vous souhaite bon courage. Après-midi, à soya, je suis content de saluer nous encore et je suis content que l'opportunité ça que nous avons pour moi parler, pour essayer de parler parce que c'est tellement grand, tellement vaste, tellement beau, tellement immense, tellement inépuisable ce mystère de l'Immaculée Conception. Apparemment, rien du tout. Immaculée Conception. Mon mari conçu sans péché. Apparemment, rien du tout. Mais au fond, où tu es capable de dire comment, le lancement d'un nouveau départ de Dieu. Il y avait le départ. Et dans l'Ancien Testament, avec Genèse chapitre 3, avec le péché d'Adam et d'Ève, c'est comme s'il y avait une catastrophe. C'est comme s'il y avait un anéantissement. C'est comme s'il y avait un échec du Créateur à partir de l'homme et de la femme. Deux êtres créés, bien l'être humanité, créé à son image et à sa ressemblance. Et puis, mais c'est à créer à son image et à sa ressemblance là. Mais il prend un piège qui détruit on seul coup cette image et cette ressemblance. Ou t'es capable de dire, et au point de non-retour, ou t'es capable de tomber plate, sont tombés, ou t'es capable de dire, sont tombés qui est tellement impossible, qui est tellement difficile pour retourner. Ou t'es capable de dire, sont tombés irréversibles. Et là, c'est la tombe est irréversible, ça, que bon Dieu, le Créateur, le bon Dieu, s'il a qui au moins 7 fois dans Genèse 1er, Genèse 1er, verset 4, verset 10, verset 12, après ça, 19, 31, 25, 21, 7 fois répété, Dieu vit que cela était bon.
premier dérapé, oui. Dieu vit chaque salle créé, un petit refrain qui vient. Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire, il va créer l'homme, dans verset 26 là, et puis il va créer l'homme à notre image. Avec dit, pour le bon temps que nous. Dieu vit que cela était bon. Et l'humanité qu'il créa, tu es le fruit de la bonté de Dieu. Waouh! Le fruit de la bonté de Dieu. Songez, c'est le prophète Michée, chapitre 6, verset 8. Il dit que ça, on t'a appris, ô homme, ce que Dieu veut, ce qu'il réclame de toi. Rien d'autre que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté, la bonté. Bel psaume 4, 34 là, verset 9 là, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alors, mais bonté ça qui devant le péché Adam à Ève. Il t'a suspendu bon. Il t'a renoncé à continuer à être bon. Non, il consolide dans cette bonté. C'est comme si son occasion même pour consolider cette bonté. À cause de cette bonté, il va faire bac. Et puis, nous avons une belle petite parole, ça, que Genèse 3, 15 ans après péché, le péché de la désobéissance, le péché d'orgueil, le péché du diable. C'est la matrice du péché, l'orgueil. Et puis, devant péché ça, bon Dieu dit, et toi, serpent, il y aura une inimitié, un état hostile entre toi, ma parole, entre toi et la femme. Il n'a pas dit Ève, non. Il dit la femme. Parce que elle dit la femme, non. Il comme ça le dit, c'est que il couvre Ève avec un rayonnement extraordinaire. C'est toutes les femmes à venir. Et il y aura la femme à venir. Et donc, vous êtes capable de dire un nouveau, comme dit déjà d'ailleurs, un nouveau commencement, un nouveau départ. Il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance, ma parole, entre ta descendance et sa descendance. Tu l'atteindras au talon, pas de problème. On va persécuter quand même. Tu l'atteindras au talon. Mais elle t'écrasera la tête. Chéri mio, zami mio, mais yon ti morceau l'évangile, l'en mi-temps, en commencement, Ancien Testament. Ou t'as capté, alors parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et là, cette promesse est une bonne nouvelle. Ou t'as capté l'évangile avant la lettre. Et c'est à partir de promesse ça. Genèse 3, verset 15, que tout reste révélation pour le brancher. Si vous ne comprenez pas dans l'évangile, dans les apôtres, Saint Paul ou bien dans nos prophètes, si vous ne comprenez pas, vous retournez à Genèse 3, verset 15. Vous allez la palanpie de la Vierge Marie, à gauche, à droite. Retournez à Genèse 3, verset 15. Quel bon secret. Quelle est sagesse? Chapitre 2, versets 23 et 24.
Dieu nous a créés pour diable. Dieu nous a créés pour être incorruptible, pour être immortel. Dieu nous a créés pour être incorruptible. Et c'est 24 ans qu'on nous a dit. C'est par la jalousie du diable que le péché est entré dans le monde. Mais même si je t'ai interprété, si je t'ai parlé à petit bout de français, pas moi, je dit c'est par la jalousie du diable que le venin d'aspic, le poison mortel, est entré dans le monde. Alors, on est capable de commencer à comprendre que hostilité pour elle très forte dans le mystère de l'incarnation. Et tout ça qui peut concerner l'incarnation. Et dans tout ça qui peut concerner l'incarnation, c'est la maman, c'est la mère. Parce que si pas de maman, pas d'incarnation. Bon Dieu, pas de voulait tourner l'oreille calée. Il était capable de choisir pour l'oreille calée. Mais s'il te prend méthode l'oreille calée, je ne pas quoi ça t'a réussi parce que il pas t'apprendre à la racine. Oh, bon Dieu voulait prendre à la racine. Un secret. Il prend dans tout ce qui pourrait le faire, ton humanité. Ou bagaille, m'a suivre la révélation. M'a suivre Genèse 2, verset 7. Ou comme ça, Genèse 2, verset 7 dit. Bon Dieu prend boule la boue. Il fait la boue. Il prend terre à glace là, il fait la boue. Et puis il souffle. Alors il façonne bout la boue comme petit monde qui a fait jouer, qui a fait manger thé, qui a fait petit bout de tonton bol en mer avec sable. Bon Dieu qui a joué avec bout de la boue. Et puis il font petit bout de tonton. Il souffle sur lui. Il modèle, il souffle sur lui. Premièrement, il était créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Là, c'est pas parole seulement, c'est le souffle de Dieu dans la glace, dans l'humus. Imaginez ou même comme monde, comme monde, on va même pas dire de valeur. D'ailleurs, on va pouvoir ça la chair à faire, ou t'as raillé tout-même. L'on appelle Saint-Paul, Romains 7, Romains comment, Romains 8, Romains Galates 5, on peut ça lâcher à forfait. Ou pas ta aimer ça. Oh! Bon Dieu, soufflez. Souviez-vous terre. Ça aurait les humus là, Adam, ça oui. Bon Dieu, mettez souffle pâle dans l'estomac. Beaucoup aller dans l'onction de l'Esprit Saint, non? Même commencer dans l'homme, il y a le souffle de Dieu qui habite l'homme, ou différent de l'animal. Je dis c'est le raisonnement de l'intelligence qui diffère l'animal de l'homme. Il y a plus que ça. Il y a la présence de Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et donc, on partit de Genèse 2, ça, c'est cette là. Et puis, pour faire causer à Picoute, on va reprendre Isaïe. Isaïe 43, Isaïe 45, Isaïe 49. Et puis, depuis Isaïe 42, c'est même verbe là.
façonner. C'est comme si, pour Isaïe, pas qu'il l'autre verbe encore, dans la grammaire qu'elle a, c'est verbe façonner. Et lui, employé verbe façonner, il prophète Isaïe, pendant que le peuple là, en exil, peuple là a oppression en exil, en prison, en exil à Babylone, la communiqué une espérance, et puis qui vocabulaire. Isaïe a le point le vocabulaire de la création. Le vocabulaire de la création façonné. Alors, on commence à écouter me braquer. Bon Dieu pral refaçonner l'homme. Saint Paul, Éphésiens 1er, verset 10. Saint Paul dit, il nous a récapitulé, recommencer, reprendre à zéro pour monter avec vous. Bon, ça fait là, lui-même, Saint Paul parler, il a pris la place d'Adam, il est le nouvel Adam. 1 Corinthiens 15, verset 41 à 44 là. Il est le nouvel Adam. Soit le reprendre au Romains 5, verset 12 à 20, moi, mais ça à mort. Ben, même bagaille. De même que le péché, la corruption est entrée dans le monde par un seul homme qui s'appelle Adam. De même que la justification, le salut, est arrivé par un seul homme, celui qui a obéi, c'est Jésus-Christ, c'est le nouvel Adam. Et donc, vous commencez à voir qu'il y a un nouveau départ. Bon Dieu, rebat quatre là. Quatre là, rebat. Et pour quatre là, rebat, bon Dieu, pas l'autre façon qui refait création. Ou t'as capable de bon Dieu continuer, il pas détruire création. Mais c'est comme si, tant que Saint Paul dit, Romains 8, verset 18 à 19 là, ah ben, et c'est comme si il mettait création en douleur d'accouchement, en douleur d'enfantement. Ah, mais qui pourra accoucher en nouvelle création, en nouvelle entité. Alors, vous êtes capable d'entendre, pour mon qui a des oreilles qui, puis à l'écoute de la Bible, de la parole de Dieu, pas beaucoup de paroles dans Hébreu chapitre 10, verset 5 à 9, mais 5 à 10 là. Hébreu 10, verset 5 et 7. En entrant dans le monde, le Christ dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as, attendez, verbe la création, mais tu m'as façonné un corps. Tu m'as façonné un corps. Et j'ai dit, Père, me voici, je viens faire ta volonté. Voici l'obéissance qui s'en vient. La désobéissance s'en venait avec Adam. Maintenant, voici l'obéissance qui s'en vient. Je viens faire ta volonté. Mais avant de dire, je viens faire ta volonté, il a dit, tu m'as façonné un corps. C'est comme si c'est Dieu qui donne. Pas oublier, nous sommes dans la religion du don. Le christianisme est la religion du don. Sont pas capable de recevoir. D'ailleurs, la foi est à la dimension de ton accueil de Dieu. La foi, ta confiance, ta foi, le degré de ta foi est à la dimension de ton accueil
l'accueil de Dieu, car Dieu est don. Nous sommes dans le régime de la grâce. Tu m'as façonné un corps. Tu m'as donné un corps. Ça, bon Dieu m'a dit la libaoul. Avant, pas rien qu'on tirer de ta propre provision, propre ressource. Pas rien ça, ça n'a pas existé. Jésus, Jean, chapitre 6, verset 63. Dit comme ça, la chair n'est utile à rien. Jésus, qui a partagé la chair, moi, pendant la parler, comme monde, comme fils de l'homme, les années 30 ans, 31 ans, pas connaît. Et puis, la chair n'est utile à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Et donc, l'on a entré dans le domaine de la foi. C'est pas question de création, pas ou, raisonnement, pas ou, mathématiques, pas ou. On a entré au cœur du mystère. Alors, on a pu continuer, et pas oublier, dans Psaume 39, parenthèse 40, verset 7, là, Paul a dit, vous commencez à aimer, tu m'as façonné l'oreille, tu m'as façonné l'oreille. Un Dieu qui façonne, un Dieu qui forme, un Dieu qui donne, un Dieu qui précède. Commencez à comprendre. Et donc, mais bon Dieu a pu préparer le terrain. Préparer le terrain pour l'incarnation. Nous ne pouvons pas oublier que démarche noire, c'est l'immaculée conception. C'est pas en vape-meni comme ça que vous tendez, bon Dieu, créer la Vierge Marie, il créer l'Annonciation, il créer l'Assomption, il créer... Non! Bon Dieu pas brûler les étapes. Bon Dieu respecter les étapes. Lui-même qui crée, parce que nous mal pour recevoir un seul coup, c'est au fur et à mesure. Et bon Dieu, pas oublier le commencement, c'est par la jalousie du diable que le péché est entré dans le monde. Et le péché a entré. Le péché a mal pour sortir, mes problèmes. Péché a entré, péché a mal pour sortir. Les David péché, c'est Psaume 50, entre parenthèses 51, verset 7 là. Depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère, je suis pécheur. Depuis le ventre de ma mère. Il confessait que l'hypothèse péché à la racine. Romains 3, verset 22-23. Enfin, il dit comme ça, tout homme est pécheur. Tout homme est privé de la gloire de Dieu. Cette gloire est partie depuis Adam. Depuis Adam t'es déshabillé. Depuis Adam t'es rendu compte qu'il tout tourné. Dans Genèse 3, verset 9, là. Depuis les ça, l'homme tout tourné. Et c'est comme si c'est péché à capé mener bac là. Nous sommes enracinés dans ce péché. Psaume 13, c'est 1 à 3, après elle dit même bagaille. Romains 3, 21, 23, te dit que nous sommes pécheurs. Saint Paul, là, Romains 7, verset 20 à 24, là, mais qui est-ce qui va le débarrasser de ce corps de chair? Je ne fais pas le bien que j'aimerais faire,
Et je fais le mal que j'aime pas faire, que j'aimerais pas faire. Il y a comme un commandement en moi, une empire, un assujettissement. C'est Paul en Romains 8, verset 8 ou 9 là, il va le dire comme ça, dans la chair, dans cette chair, personne ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu dans cette chair. C'est comme si nous étions condamnés. Alors, mais qu'on y a nouvelle, un nouveau départ pour arriver. Et le nouveau départ, bon Dieu pour le dire, c'est lui-même. Naturellement, et c'est lui qui avait l'initiative de la création. Mais dans ce nouveau départ de la libération, c'est lui encore qui a l'initiative. Et Dieu a bonne mémoire. C'est lui qui a dit, il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il y a des bagailles pour nous retenir. La femme et la descendance. La femme, Galates 4, verset 4. Quand vint la plénitude du temps, le temps arrivait, le temps, on est capable de temps de patience, temps d'espérance, le temps arrivait, bout. Il est né d'une femme. Une femme ordinaire, une femme comme toute autre femme. Il est né d'une femme. Il n'a pas dit de la femme. Bon, il est né d'une femme. Né, mais ajouté, né sujet de la loi. Pour affranchir les sujets de la loi. Et pour nous rendre, attendez causer, pour nous rendre fils. Pour nous faire sortir de la condition d'esclave à la condition de fils. Car dans le péché, nous sommes des esclaves. Nous sommes captifs. Nous sommes esclaves. Et Dieu pourra entrer pour libérer l'humanité. De ça que Adam, de dégâts que Adam a fait, hein, qui réduit l'humanité à sa plus simple expression, hein, ben, il va le reprendre, il va le monter. Et c'est lui-même qui va passer par là, embarrasser nous pour nous monter avec lui. Et il commençait par dire, par continuer belle promesse, dans le prophète Sophonie 3, verset 15. Et réjouis-toi, fille de Sion, réjouis-toi. Belle bagaille. Zacharie 2,16, réjouis-toi. Bon Dieu commençait à mettre pion parce que ça qu'elle te promet là, espérance non pour arriver. Et puis, sortant de yon après l'autre, Isaïe 7,14 là, comment Dieu au milieu de toi, Emmanuel, ti fille à vierge, la vie enceinte, la pour faire un petit garçon, et a les noms Emmanuel, Dieu avec, un Dieu avec. De Isaïe 12, verset 6, là. Sophonie 3, verset 15, 17, là. Le Dieu avec, il est avec toi. Le Créateur est avec. Le Libérateur est avec. Il vient avec. Il marche avec. Et puis, c'est route là qu'a pu continuer. Qui est-ce qui... Et puis finalement, route là pour déboucher avec ça nous connaît sur bel épisode de l'Annonciation.
de l'Annonciation, l'ange Gabriel est dépêché par le ciel pour aller rencontrer la Vierge. Tifia, qui y aurait la Vierge Maria, il pral bail belle déclaration ça que bon Dieu du haut du ciel bail. Mais comment me sauter sous lit, faut me retourner. Avant que bon Dieu ait choisi la Vierge Marie, elle réveillait le choix qu'il avait fait d'elle. Bon Dieu, depuis avant la création. Bon, choix, bon Dieu, dessein, bon Dieu, depuis avant la création, comme dit. Voilà. Ah ben, bon Dieu dit, peuple Israël, regardez, fait tout effort avec nous. Ne prenons nous comme petite, ne prenons nous comme madame, ne prenons nous comme peuple, moi, mais nous pas, nous infidèles, nous adultères, nous toutes bagailles. Mais ça peut arriver. Mais ouais, bon Dieu, bon Dieu extraordinaire. C'est Osée chapitre 2, verset 21 à 22. Il dit comme ça, désormais, on va le fiancer à vous. Oui, on peut pas adultère. Osée 2,16 là, c'est bon Dieu qui a parlé en tête à tête, en seul à seul, avec son peuple Israël. Regardez, on va le fiancer à vous. Désormais, là, après arriver, on va le fiancer avec vous. Et sans pas gagner ma baoule, c'est comme si bon Dieu est un régime de dot. Il pourrait bailler peuple. Et dit comme ça, je vais me fiancer, je te prendrai, je te fiancerai à moi dans la droiture et la justice. Ma baoule, ou pas gagner. Première fois. Deuxièmement, je te fiancerai à moi dans la tendresse et la mise, et dans l'amour et la miséricorde. Ou pas gagner ma parole. Pour nous égaler go. Troisièmement, je me fiancerai à toi dans la fidélité. Ou pas gagner. Mais pour nous égaler go. Dans la fidélité et la vérité. Et tu connaîtras Yahvé. Bon, alors, nous sortons dans le gros domaine ça, ou passer dans Isaïe 62, là, 61 d'abord, le mariage là, Isaïe 62, c'est gros mariage là, bon Dieu qui prend le peuple là, qui pas dans hier, et puis c'est bon Dieu qui peut entrer, qui peut entrer avec la Vierge Marie. Mais pour arriver dans la Vierge Marie, il faut qu'on passe dans Éphésiens 1er, non, Éphésiens 1er, verset 3 avec 4, peut-être 5 là tout. Éphésiens 1er. Saint Paul aux Éphésiens. Qui ça, Saint Paul dit Éphésiens? Il dit moi-même, et bien content, je dis à tout le monde de causer ça. Dieu nous a fait, donc, pas oublier italien, dit comme ça, le christianisme est la religion du don. Si vous ne pouvez pas prendre, ou tout pas chrétien encore, ou pas rien même. Dieu est don. Et pas parce qu'on travaille, et pas parce qu'on est fort, et pas parce qu'on est poignette, et pas parce qu'on est intelligent, et pas parce que c'est ci, pas parce que c'est là. Non! Dieu est don. Point barre. Alors, Éphésiens 1er, verset 3 et 4 là, dit, il nous a fait don de toutes sortes de bénédictions. Les me compter bénédiction là, Éphésiens 1er, moins 7 bénédictions. Moins 7. Bon, je ne vais pas prendre tous les 7, je dis, c'est la première seule. Et verset 4 là, il dit comme ça, comme première bénédiction. Il dit comme ça, il nous a élus. Pas oublier, c'est gros verbe, son verbe qui traverse la Bible là. Il nous a choisis. Il a fait sélection de nous. Il nous a élus. Dès avant la création du monde. Dès avant la création. Ça veut dire, la terre pas connaît le table là. Et puis avant ça,
On est qui dit, c'est Daniel Ange qui dit comme ça, Dieu a réuni son conseil de guerre. Dieu a réuni son conseil de guerre. Dans la Trinité, le conseil de guerre. Vous voyez on peut dire la victoire après le péché. Alors, il nous a choisi dès avant la création du monde. Vous êtes fiers, vous êtes contents. Regardez, tenez bien. Dans l'elfe dit quoi, c'est français ça. Il nous a choisi dès avant la création du monde. Tandis que ça peut suivre là, pour être en son fils Jésus. Et pas n'importe qui, et pas choisi département en degré gauche, en parallèle, non, en diagonale, non. Il nous a choisi. C'est comme si, mon Dieu, ouais, en dedans petit lia. C'est comme si dans le conseil de guerre, mes expressions, mon Dieu, ouais, chaque petit lit dans ce fils, dans cet homme Dieu qui s'appelle Jésus. Troisièmement, toujours verset 4 là, il nous a choisi dans sa vocation pour être, attendez, reste là, pour être saint. Attendez, reste là, immaculé. Notre vocation première est de devenir saint, est la sainteté dans la condition immaculée, avait dit sans tâche. Le péché nous a entachés de ce venin qu'on a reçu du serpent pour être sans tâche, sans reproche, à la louange du don, à la louange de sa grâce. À la louange, alors ça c'est premièrement. Mais bon Dieu qui a intervenu dans l'histoire de l'humanité pour refaire la création, pour reprendre l'homme, pour remettre l'homme capable de remettre en selle pour nous continuer route là. Et qui ça nous constatait? Nous constatait avec Luc 1er, verset 28 à 38 là, ou capable de prendre toute magnificat là avec les 28 à 56 là. Et après tout ça que bon Dieu mettait devant petite dame ça qui était à peu près 16 ans, 16, 17 ans, mais elle était très jeune. Mais c'est pas à 16, 17 ans qu'elle pend sous lit. Attention. C'est pas nos histoire, l'apparition avec le message du messager de Gabriel à cette dame, mais le choix de Dieu avait précédé depuis l'enfantement pour les devenir maman sauveur, la mère du Saint des Saints. Pas oublier. Depuis l'enfantement, maman, c'est péché. Pour te péché à la racine, avait dit maman, c'est péché. C'est Psaume 51, verset 7 là. C'est Romains 3, verset 21 à 23. Psaume 13, peut-être 14, verset 1 à 3. Ben, Moussa, qui va porter le Fils de l'homme, qui en même temps, Fils de Dieu, est-ce qu'elle apprend la racine? C'est la grande question. C'est la grande question. Jean, chapitre 16, verset 13. Bon Dieu, Jésus dit comme ça.
l'Esprit Saint viendra sur vous et vous conduira à la vérité tout entière. C'est comme si un espace de vérité tout entière. C'est comme si mon Dieu t'a dit comme ça, une progression dans l'intelligence de la révélation. C'est Éphésiens 1er, verset 8-9 là. En toute sagesse et intelligence. C'est Luc 24, verset 45 là. Parcourant les Écritures, il leur donna l'intelligence de la parole de Dieu. C'est tout Éphésiens 3, verset 1 à 9 là. Ah ben, bon Dieu a communiqué, Saint Paul, bagay qu'il n'y a pas de jambes, dévoilées. C'est tout 1 Corinthiens 2, verset 9 à 16 là. Qui est-ce qui est capable de connaître ça qui a passé dans l'esprit de l'homme, sinon l'homme? Et qui est-ce qui est capable de connaître ça qui a passé dans l'esprit de Dieu, sinon Dieu? Oh, Dieu communiquait ça qui a passé dans l'esprit. Mais bon Dieu, bonne nos chances pour nous communiquer ça qui a passé dans l'esprit. Et donc, histoire fait route la Vierge Marie enfanté, Jésus-Christ fait route et puis s'entendait à interrogation a pu faite. Est-ce qu'il est fils de Dieu? Est-ce qu'il est fils de l'homme? Ou chanter le credo, le credo ça, le credo de Nicée Constantinople. Bon, ou capable pour qui ça, il a écrit Nicée Constantinople des credos. Parce qu'en général, nous connaissons le credo de symbole des apôtres. Mais le dimanche, en général, l'Église prend le credo long, puis long, hein, il y a le credo de Nice et Constantinople. Il a fêté l'année prochaine, 2025, là, 1700 ans depuis le credo ça là. 1700 ans, l'année prochaine, 2025 ans, c'était en 325 ans. Ah ben, credo ça, pour qui ça? Parce que c'était une grosse discussion qui t'a duré des années. Est-ce que Jésus est vraiment homme? Était vraiment homme? Était uniquement homme? Comment faire vrai Dieu et vrai homme? Comment saisir ces deux natures dans une seule personne? Comment découvrir ces deux natures dans une seule personne? Capable de maintenant il y a corriger le credo, c'est pas de même nature que le Père, c'est consubstantiel. Il est en même temps consubstantiel au Père et en même temps de notre nature humaine, gros français, mais en même temps gros précision. Et c'est à partir de toute précision de langage, ça y est, on va le découvrir, on va le ratifier. Il est vrai Dieu et vrai homme. Et il a pour mère cette nommée, cette femme, la Vierge Marie. Il est mère de 7 personnes, d'une seule personne. La seule personne à laquelle elle a donné naissance, c'est l'homme-dieu. L'homme-dieu. Et donc, elle est mère. Elle est mère de Dieu. Bon, nous pas prêter sommet de Dieu parce que c'est pas ça qui est c'est plus l'immaculée conception. Ça, alors, immaculée conception, c'est pour dire, cette mère, cette dame, l'Église pourra prononcer sous vérité ça.
en 1858, non, en 1854. Mais l'Église prononçait là en 1854, le 8 décembre 1854, comme la Vierge Marie, malgré Psaume 51, verset 7 là, malgré Romains 3, 21, malgré Psaume 13 là, enfin, il va dire, cette dame-là a bénéficié, qui est pour nous bien devant moi là. Nous déclarons, et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception dans les voies mamelles par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé, intact de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement par tous les fidèles. Vous connaissez ça, Pape Pie IX en 1854. Toute autorité, ça, pas oublier l'Église qui a autorité. Et l'Église gagne le dépôt de la vérité. Et elle prononce au nom de Dieu. Quel bon exemple. Actes des Apôtres 15, verset 28. Une décision qu'il prend parce que apôtre vient bien on dilemme yo pas connaît si bon païen yo ka vinn chrétien yo ça peut faire est-ce que c'est pour aller observer le sabbat, est-ce que puis observer la loi de Moïse, est-ce que c'est pour il pas connaît ça pour faire, est-ce que c'est pour entrer tout simplement dans le baptême de Jésus-Christ, dans sa mort, résurrection. Alors, apôtre réunissait le premier concile, le concile de Jérusalem. Et voilà dit, comme ça, l'Esprit Saint et nous. L'autorité. Pas oublier que depuis dans Matthieu 16, verset 16, 19 là, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras dit, autorité qui peut déjà bailler l'église là. Pas pour pas c'est pas pour nous-mêmes tous les affaires, même dans le cœur pas où, dans l'esprit pas où. On va gagner le sensus fidei, le sens de la foi, ou gagner de par ton onction, l'onction de l'Esprit Saint. 1 Jean 2, verset 20 à 27, là, il dit, vous n'avez même pas que ce que vous instruise parce que l'onction que vous avez reçue vous instruit de tout. Alors, mais autorité à l'Esprit Saint et nous avons décidé. On va dire comme ça, immaculé pas écrit dans la Bible, sauf côté moi là dans Éphésiens 1er verset 4 là, il nous a choisi pour être saint et immaculé. Mais ça c'est pour tout le monde, c'est tout le monde qui est invité à être l'immaculé comme bénéficiaire de la passion, mort, résurrection, de notre entrée dans la mort de Jésus-Christ, comme si nous étions morts aussi. 2 Corinthiens 5, 14, un seul est mort, nous tous sommes morts. Nous sommes passés par la mort avec Romains chapitre 6 là. Nous sommes passés par la mort par notre baptême. Mais là, on n'est pas capable de dire que comme Jésus-Christ là qui est le Saint des Saints, le Dieu des dieux, le Dieu, la Trinité, qui vient la caille, nous vient faire mon par un mystère ou pas qu'à expliquer depuis cette incarnation, non, pas pour passer, mais il s'est fait l'un de nous. Et puis, sauf le péché. Ah ben, sauf le péché, mais il ne dit pas prendre la racine non plus. C'est maman racine.
c'est la Vierge Marie qui racine, non? Depuis dans votre maman, moi, c'est péché. Maman, tout. Maman, gon grâce qui vient, comme dit le dogme de l'Immaculée Conception, l'Immaculée, la grâce de l'Immaculée est arrivée, lui est arrivé à la Vierge Marie par une grâce venant des bénéfices de la passion, mort, résurrection de Jésus-Christ. Elle a été sauvée de façon anticipée. De façon anticipée. C'est comme ça l'Église comprend le bagage là. Parce que tout homme est pécheur. Voilà. Et puis, mais bon Dieu, la Vierge Marie, l'en mettant non depuis le bois de la croix, depuis le pied de la croix, pour dire voici ta mère. Voici le nouveau commencement. Voici le nouveau départ. En redémarrer, cette mère a bénéficié du salut de son fils. Cette mère, d'une façon extraordinaire, a été sauvée elle aussi. Elle a été sauvée par son sauveur à qui elle a donné naissance. Bon, allez-y comprendre quelque chose, pas m'en dire, c'est Dieu dans son dessein, dans son projet, dans son programme, permettre que sa créature lui donne naissance. Permettre que s'il a que lui sauver, s'il a qu'il sauver, non, permettre que sauver s'il a qui maman. Bon, pas demandez-moi, il y a entré dans le cœur du mystère de Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité. Et pas oublier, l'Immaculée Conception, c'est déjà un commencement et c'est déjà lui pointer la finalité. Finalité, c'est que toi, moi, c'est l'Église, nous sommes appelés déjà à être immaculés, à être sans tache, à être saints. Dieu nous confessons dans notre credo de Nicée-Constantinople une sainte catholique et apostolique. Ça veut dire, nous sommes un peuple de saints parce que la tête est sainte. Nous ne sommes pas une église en parallèle avec Jésus-Christ. Nous sommes une église corps du Christ. C'est tout Éphésiens 1er, verset 21, 23, Colossiens 1, verset 15, 16 là. Et puis, Éphésiens 3, Éphésiens 2, verset 19, 20. Avec tout 1 Corinthiens 3, verset 16 à 19 là. L'Église est ce corps qui marche avec sa tête. Et cette tête s'appelle Jésus-Christ. Et dans cette église, où tu es capable de dire au sommet, ou même tu es capable de dire à la racine de cette église, il y a la maman. Il y avait Ève au commencement, dans l'ancienne assemblée, dans l'Ancien Testament. Il y a Jésus, il y a la Vierge Marie. C'est la nouvelle Ève. Ève d'aujourd'hui, Ève de demain, la nouvelle Ève. Non seulement elle a donné naissance à Jésus-Christ, elle participe à notre nouvelle naissance. Comme antidote, moi-même, l'antidote au poison violent que nous héritons du Satan, du serpent, du diable. Il y a le diable partout. 1 Jean 5, 19, c'est comme si le diable continue à rayonner dans le monde, mais il y a l'antidote. Et l'Immaculée est l'antidote par excellence. Pour tes médailles miraculeuses, ou dit de temps en temps, ô Marie conçue sans péché.
ô Marie conçue sans péché, soit l'antidote du venin que j'ai reçu dans ma vie, de la trace qui sévit encore dans ma vie, avec de mon orgueil, dans ma concupiscence, dans ma cupidité, dans mes jalousies, dans tout ce qui me détruit ici-bas. Sois mon antidote. Et chaque fois que tu dis, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi, tu prononces sur toi-même l'antidote. Et là, tu prononces déjà ton remède. Il y a le remède. La vieille Marie est un remède à l'humanité. Merci Seigneur pour ce miracle, pour ce nouveau départ. Merci de nous de reprendre avec nous. Tu n'es pas découragé. Tu n'es jamais découragé avec nous depuis Adam. Jusqu'à présent, tu reprends route avec nous au jour le jour. Et avec ce temps de l'avant qui s'en vient demain matin déjà, ah ben, permets-nous de nous mettre en route avec toi, parce que tu es là, et la Vierge Marie sera sans doute toujours là, à côté de nous. Gloire te soit rendue maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.